Salut les amis, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David le banquier randonneur et aujourd'hui on va parler ensemble très rapidement du système 3 couches. On a l'impression que c'est un truc très compliqué, le système 3 couches, ceci, cela, non, c'est très simple et en quelques minutes on va tout voir ensemble. Je tiens à remercier avant de commencer la vidéo Moon pour son excellente question. Dans ma précédente vidéo qui s'intitulait « Pose-moi ta question », dont tu trouveras le lien juste en dessous, je vous invitais à me poser vos questions et je vous avais promis de prendre la plus excellente d'entre elles et qui fera l'objet de la prochaine vidéo publiée. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, donc merci à Moon, ta question était vraiment super. Et toi aussi, auditeur, pose-moi tes commentaires en bas, like cette vidéo et je personnalise mon contenu sur ma chaîne à ma communauté. Allez, c'est parti, on y va. Le système 3 couches, ça va être 3 choses différentes. 1. La respirabilité. 2. L'isolation thermique. 3. L'étanchéité. 1. On va commencer avec la respirabilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu marches 6, 8, 12 heures par jour en portant un sac, ton corps produit de la chaleur. On est des êtres à sang chaud, on vit à 37,5 degrés. Lorsque la température monte trop, automatiquement le corps va transpirer. L'eau sort à la surface de la peau, s'évapore et ça refroidit ton corps. Donc, si je marche et que j'ai très chaud, mon corps va suer, il faut que l'eau s'évapore pour ma gestion thermique. C'est pour ça qu'on va prendre en première couche, c'est exactement ce que j'ai sur moi, on va prendre un vêtement respirant qui va laisser sortir l'eau pour pas que je sois trempé. Je te conseille un textile technique comme celui-ci parce que typiquement, si tu prends un t-shirt ou une chemise de coton, le coton va s'imbiber d'eau. Et quand la température va diminuer, quand le climat va se dégrader ou quand le soir tu vas arriver au base camp et que tu vas arrêter de faire l'effort, tu vas prendre froid. En plus, ton vêtement sera trempé, donc tu vas prendre 2 fois froid et c'est là qu'on chope la crève. 2. L'isolation thermique. Alors l'isolation thermique, qu'est-ce qu'on va utiliser pour ça? Eh bien, concrètement, je vais te conseiller de la polaire, comme cette petite polaire que j'ai avec moi. Le must en termes de puissance, ça va être la doudoune en duvet de canard. Le duvet de canard, c'est un monstre de gestion, d'isolation thermique. C'est pour ça que les duvets à basse température sont tous en duvet de canard. Mais également, le vieux pull en laine de ta grand-mère, ça tient. D'ailleurs, la laine, 1, c'est naturel, 2, c'est écologique et 3, elle a des propriétés de folie. Elle est antiseptique, antifongique, antibactérienne, antimicrobienne et accroche-toi, anti-odeur. La laine, a très certainement sa place dans les textiles pour la randonnée. Troisième couche, ça va être l'imperméabilité. On respire. Quand il fait froid, on se couvre. Parce que quand on randonne à moins de 15 degrés, 10, 5, 0 ou en température négative, on a quand même besoin de se réchauffer. Et pour pas que ces vêtements prennent l'eau et gardent leur capacité d'isolation thermique, on va venir mettre par-dessus la troisième couche, l'imperméabilité. 2 possibilités, c'est peut-être soit par du hardshell, soit par du poncho. Je m'explique. Le hardshell, c'est une veste, comme celle-ci par exemple, qui est imperméable. Donc quand je vais la mettre sur mon corps, l'eau va me couler dessus et je resterai sec. La deuxième possibilité que je te présente également rapidement aujourd'hui, ça va être le poncho. Le poncho, c'est un kawaii. C'est un énorme sac poubelle étanche, en fait. Et l'avantage qu'il peut avoir par rapport au hardshell, c'est ça. Hop. Je balance mon poncho, je récupère la tête, je récupère les bras. Je ferme la fermeture éclair, ou si on n'a pas, je le verrouille. Et là, concrètement, mon corps et mon sac derrière sont protégés, imperméabilisés. Ça évite, s'il y a des alternances entre pluie ou des variations de température fortes, ça t'évite de devoir sortir le sac, mettre le hardshell, etc. Tu gardes le poncho sous la bretelle, il y a une averse qui arrive, boum, tu le jettes. Le soleil revient, tu l'enlèves, tu jettes et comme ça, c'est super pratique. C'était David, le banquier randonneur. Je t'invite à liker cette vidéo, à mettre en commentaire tes techniques à toi pour ton système 3 couches. Et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite de la force, de la foi et du courage. Allez, c'est parti, on y va!